Très dynamique. Bonjour, bonjour Elodie. Ravie. Ah bah moi aussi. Ça va? Ça va bien. Vous avez la forme avec tout ce que vous savez faire? Ah bah ouais, c'est pour ça, un petit transat là, ça aurait été sympa. Je demande parce que Masked Singer, la tournée, scène de ménage, Eh oui. comment on fait? J'aime bien, mais je préfère comme ça moi. C'est vrai, il y a beaucoup de choses. J'aime bien faire tout, après rien. Depuis quelques mois, son visage et son sourire sont partout. Enquêtrice sur le plateau de Masked Singer. Elodie, vous pensez à qui? À Patrick Hernandez, comme ça il peut chanter Born to be Alive. Ah, pas bête. Comédienne dans la série Scène de ménage. Julien, viens Julien, viens. Et devant son public avec une tournée des Zéniths. Une carrière fulgurante et surprise pour cette ancienne animatrice périscolaire de Nantes qui a tout quitté du jour au lendemain pour réaliser son rêve, faire rire la France entière. Comment survivre avec tous les petits-enfants, avec le petit Clitis. Clitis, que sa mère a appelé comme ça parce qu'elle adore Clitis Wood. À 42 ans, Élodie Pou compte bien s'installer dans le cœur des Français et nous promet encore de nombreux éclats de rire. Le grand public vous a découvert il y a quelques semaines et vous adore déjà. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous avez vu des changements quand vous vous promenez dans la rue? Oui, parce que pour la première fois, je suis alpaguée dans la rue, plus pour mon spectacle, mais tiens, c'est celle de Masked Singer. Ils vous disent quoi les gens? Ils essayent de me soutirer des informations. Ah ouais, Ouais. donc ça joue même, même dans la rue. Et je leur dis non, j'ai signé une clause, je peux rien voter. En plus de Masked Singer, vous êtes toujours dans Scène de ménage. Vous allez repartir en tournée en novembre, tournée des Zéniths. Tout s'accélère dans votre carrière. Est-ce que vous vous dites que vous êtes à un tournant ou que c'est finalement une suite logique? Tout ce que je vis depuis que je fais ce métier, c'est un bonus. C'est des choses que j'étais pas censée faire de toute façon. Donc, même si je devais faire des choses un petit peu plus discrètes et petites par l'avenir, ben, je serais quand même super contente parce que j'aurais vécu toutes ces choses-là. Donc, non, j'ai pas peur du vide. Il n'y a pas de vide, en fait, dans ma vie. J'ai un enfant, j'ai des amis. Voilà, je m'en sortirai toujours, moi. Je suis contente partout. Il faut dire que vous avez fait un vrai grand écart en quelques années seulement, parce que peut-être certains ne le savent pas, mais avant de devenir humoriste et comédienne, vous étiez animatrice périscolaire en maternelle à Nantes pendant 12 ans. Elle ressemble à quoi vos journées à l'époque à Nantes? Lever 6 heures pour la périscolaire du matin, petit-déj avec les gamins, largage des enfants dans leurs classes respectives, retourner dormir, faire la cantine à midi. Comment survivre face à un enfant qui chiale sa race? Qui chiale sa race à la cantine parce qu'il veut pas manger les petits pois, parce que les petits pois, ils sont trop cuits, les petits pois! Je me suis éclatée, vraiment. Le lundi, c'est chasse au trésor, le mardi, c'est cache-cache géant. Enfin, c'est quand même cool, quoi. Et derrière, vous partez tout de suite à Paris ou c'est vraiment parti d'un coup de tête comme ça? La démission? Ouais, très très vite. J'ai écrit mes 2 lettres et je les ai postées. Et c'était fini. J'ai tout quitté, en fait, la maison, la personne avec qui j'étais, mon emploi. Moi, toute ma famille et mes amis étaient là-bas à Nantes et allez. En fait, la passion elle est plus forte que tout le reste. Je me suis dit, t'as pas encore d'enfant. S'il faut manger des pâtes pendant un moment, bah j'aime ça. Je mettrai du gruyère et puis allez, en avant. Vous qui aviez longtemps travaillé dans le milieu scolaire, vous avez choisi de ne pas scolariser votre petite fille qui a 5 ans aujourd'hui. C'est vous qui lui faites l'école à la maison? Oui. On sent qu'il y a une petite peut-être rancœur avec le milieu scolaire, même peut-être de vous, enfant. C'est qu'il m'a fallu un nombre d'années pour découvrir après l'école. Je sais faire ça. Ah, je suis ça. Ah, ok. Bah, j'avais pas eu le temps de m'en rendre compte parce qu'à l'école, on ne dessine pas, on ne fait pas de blagues parce que c'est pas le moment de faire des blagues, on n'exprime pas sa personnalité. Moi, je pars du principe que rien de ce qui est appris dans la contrainte ne reste. J'ai fait 7 ans d'allemand que j'aime pas. Je sais dire bonjour. Ça devrait pas exister normalement. Par contre, je sais des trucs que j'ai appris dans des bouquins ou parce que ça m'intéressait ou même à la télé quand j'étais petite parce que ça m'intéressait. On a tous des gamins dans notre entourage qui savent tout sur les dinosaures parce qu'ils aiment bien les dinosaures, que leurs parents leur lisent des histoires sur les dinosaures. Et je pense que l'école, elle doit s'adapter à ce que l'enfant a envie de faire. Pas parce qu'on est mardi, mais parce qu'à ce moment-là, il a envie de le faire. C'est comme ça que je fais avec ma fille. Dès qu'elle s'intéresse à un truc, on va à fond. Vous êtes issu d'une famille modeste, très modeste, deuxième d'une fratrie de 5 enfants. Vous racontez avoir grandi dans la pauvreté. Il y avait peu de bribes de bonheur quand vous étiez jeune? De kiff. Pas de bonheur, parce qu'on se marrait quand même avec mes frères et sœurs. On arrivait à détourner les situations, mais de kiff. Il n'y avait pas beaucoup de kiff. Qu'est-ce que vous auriez aimé quand vous étiez petite, que vous n'aviez pas?
Partir en vacances, pas porter les vêtements des autres. Non, ouais, partir en vacances, aller voir de la culture, aller voir des spectacles, faire des trucs cool, quoi. On a du mal à le croire quand on vous voit, mais vous étiez donc l'enfant du milieu, un peu effacé, avec des frères qui prenaient beaucoup de place, hyperactifs, c'est ça? Comment on trouve sa place dans ces conditions? Alors, on la trouve pas, on vous la donne. On dit, tiens, toi, c'est là. Il y a une croix sur le sol, tu te fous là. Et non, j'ai très vite compris que moi, mon rôle, c'était d'essayer de pas trop déranger, mais ça allait avec ma personnalité, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement calme. Donc ça m'allait aussi. Je pense que voilà. Après, peut-être que ma capacité d'observation vient aussi du fait que j'étais là et que je regardais un peu ce qui se passait autour de moi. Depuis votre enfance, vous êtes atteinte d'un trouble rare qui vous empêche de reconnaître les visages. Alors vous allez m'aider parce que ça s'appelle... La prosopagnosie. Merci. Comment vous l'avez vécu au début? Hyper soulagée. Ah oui, c'est ça, ça a répondu à pas mal de questions. Tous les gens à qui on dit « t'es pas complètement cinglé Ouais. ». Parce que je peux ne pas reconnaître un oncle, je peux ne pas reconnaître une personne avec qui je travaille depuis 10 ans. Les gens qui ont entendu, qui savent, qui me connaissent, se représentent quand ils me croisent et ça facilite grandement ma vie. J'allais dire, c'est peut-être même un confort. Maintenant que vous voyez beaucoup de gens tous les jours, vous êtes libérée de ça. Oui et non, parce que je sais que dans ma vie de tous les jours, surtout dans des événements où on est tous réunis et tout, je sais que je blesse beaucoup de personnes qui soit n'y croient pas, ou soit se disent bah oui mais moi quand même, comme si ça avait une importance. Mais j'espère qu'ils me croient et qu'ils savent que c'est pas fait exprès. Vous en riez toujours comme beaucoup de choses, j'ai envie de dire. Petite, vous aviez déjà cette envie de faire rire, même si vous étiez un peu... Non, moi je voulais jouer dans des films. C'est vrai? Ouais, je tournais des films dans ma chambre. Je regardais tous les making-of de tous les films. Donc plutôt cinéma. Ouais. Mais ça c'est encore possible. Oui. Ouais. S'il y a un réalisateur. L'appel est lancé. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Élodie Pou, j'aime bien terminer en musique. Ok. C'est à vous de... Si je chante, tout le monde va changer de chaîne par contre. Bah, vous pouvez chanter, mais je vous aide quand même avec ça si vous voulez nous taper le morceau que vous aimeriez entendre pour finir. Vous avez une idée déjà? Ouais. Ah, ça va vite. Ah si. Ah. Vous l'écoutez souvent pour vous mettre la pêche? Ouais, j'aime bien. C'est ma routine matinale. C'est vrai. Merci Élodie. Plaisir.